Salut les François, salut les Françoises, je suis François, votre porte-parole anti-jaune. Rage. Un jour, j'ai ouvert ma gueule sur les gilets jaunes. J'ai balancé un de ces fumiers, ces 4 vérités. Et des milliers de messages me sont tombés sur la gueule. Aujourd'hui, je suis appelé l'autre con par les uns et la France silencieuse par les autres. Et il nous reste 2 rages du samedi avant que je quitte mes fonctions de porte-parole de cette révolution anti-jaune. Quand j'ai accepté ce poste, c'était simple. Ma seule demande, c'était de laisser ma place au 31 décembre pour y mettre un porte-parole légitime, élu de tous ceux qui sont d'accord avec nos idées. Dans l'équipe, on est passé de simples témoins de la saleté des gilets jaunes à membres actifs qui sont allés physiquement les soumettre. On leur a tout fait. Et puis à peine on commençait à s'amuser, paf, on se retrouve sans gilets jaunes. Il y en a plus dans les rues. Alors ils sont passés où? C'est pas compliqué, il y a une loi de la physique qui dit rien ne disparaît, tout se transforme. Tu me prends un Rodriguez, tu me le remplaces par un Martinez, et c'est reparti. Ces cassos sont les mêmes. Entre les fonctionnaires et les cassos de la société, on a sous les yeux une ribambelle de branleurs qui font partie de ceux qui nous crachent à la gueule et puisent dans nos caisses. Les profiteurs du système. Alors pour cet épisode 9, on arrête de plaisanter. Pourquoi? Parce que depuis que ces branleurs sont sortis dans la rue sous le drapeau de la CGT, on s'est aperçu de tous les avantages qu'ils ont obtenus à une époque où c'était possible. Aujourd'hui, on arrive à un chiffre fatidique d'un travailleur pour un retraité. Et je te parle pas des chômeurs involontaires, des chômeurs volontaires, ceux qui veulent pas aller bosser, les cassos au RSA qui te disent qu'ils gagnent plus en faisant la manche qu'en allant bosser, les fonctionnaires qui passent leur journée à glander, de ceux qui ont un salaire sans affectation, des intermittents du spectacle, des troubadours, des ménestrels en sarouel, des élus, des cumulards. Et si on laisse parler toutes ces merdes, on obtient quoi? On obtient par exemple qu'Enedis, ex-EDF, a coupé l'électricité le 12 dans les plus grandes villes de France, privant d'électricité plus d'1 million de personnes. Pas de repas à la cantine, pas de crèche, des magasins fermés, des restaurants bloqués, des entreprises à l'arrêt. À Béziers, un enculé de Enedis s'est introduit dans un poste RTE et a privé 33 000 foyers d'électricité. À cause de cette raclure, le tapis roulant de 15 mètres de la biscuiterie Les Écureuils s'est arrêté net. Les biscuits dans le four, ils ont cuit, cramé, et puis ces centaines de petits bouts de charbon ont foutu le feu à toute l'entreprise. Une entreprise entière en chômage technique pendant les fêtes de Noël. Leur plus gros chiffre d'affaires. Une entreprise qui a la sympathie de fabriquer ici en France. Tous ces gens sont au chômage technique. Ils payent leur chômage. La CGT? Pas du tout. Et les 10? Encore moins. C'est nos impôts. Alors moi je pose une question. C'est normal qu'un centre RTE soit sans surveillance? Alors aujourd'hui n'importe qui peut rentrer couper le jus tranquille? Vous voulez me faire croire que personne ne sait qui c'est? Ne prenez pas pour un con, hein. Le mec qui a fait ça, il connaît le lieu. Il sait quel bouton il faut pousser. C'est un habitué. Et une semaine après, personne ne m'a livré sa tête? Je veux la tête de ce lâche. Je veux les couilles de ce PD sur un plateau d'argent. Je veux son nom dans les journaux avec le logo Enedis. Alors moi je vais te dire à titre personnel, j'ai résilié mes contrats chez ces connards. Si t'as 10 minutes, tu peux faire pareil. T'as plus qu'à contacter n'importe quel concurrent par téléphone, ils te font le courrier, tout ça, t'as rien à faire et tu paieras moins cher. Comme ça, si on s'y met à plusieurs, ils en dégageront peut-être 200 ou 300, ça leur fera la vite. On a la meilleure retraite de toute l'Europe et tu oses faire des coups de pute aux braves gens? Je nique ta putain de coup de taser avec l'électricité venue d'ailleurs, fils de. C'est ça les fonctionnaires, c'est pas capable d'apprendre correctement le français à nos enfants en classe, ça a 3 mois de vacances et ça se plaint, ça n'a aucune obligation de résultat et encore ça vient chouiner. Ces sacs à merde sont dans un délire égoïste en dehors de toute réalité. C'est des putains de victimes qui se faisaient voler leur goûter à la récré. Et maintenant ils veulent jouer les Warriors. C'est des putains de gilets jaunes, c'est les mêmes gauchos qui ont réussi à faire passer les 35 heures à une époque où il aurait fallu que les gens travaillent plutôt 40 pour récupérer du pouvoir d'achat et mieux financer les retraites. Le nom du coupable, c'est Lionel Jospin, le type à la tête de chèvre. Il s'est dit, avec cette connerie, je serai élu président. On aurait dû lui facturer le coût des 35 heures à ce connard dans ses comptes de campagne. Nous, la France silencieuse, on veut plus voir ni entendre ces emmerdeurs. Cette réforme, on la veut. On veut plus entendre parler de ces 42 régimes de retraite. Et celles qui sont déficitaires nous coûtent 10 milliards. Et c'est pas fini. On veut que dans les 10 ans à venir, on se débarrasse de tous ces clochards. Bradez-moi tout ça. EDF, SNCF, Air France, les aéroports, les offices du tourisme, les bureaux à la con. Vendez-moi tout ça. Offrez-les même, gratuit. Je m'en bats les couilles. Je vais te raconter l'histoire. Il y avait une entreprise d'État qui s'appelait SNCM, une entreprise de transport maritime de fret et de gens vers la Corse, le Maghreb, etc. Là-dedans, ça travaillait 6 heures par jour et ça bénéficiait de centaines d'avantages. À force de gueuler, donnez-nous l'oseille qu'on parte, un jour, ces mecs ont fait la grève parce que du pain ne leur avait pas été livré. Pour une traversée de 7 heures, ils ont fait un jour de grève. À les Corses, ils ont pas attendu plus pour les faire remonter dans leur bateau à coups de pied au cul. Et ils ont pas moufté. L'État s'est séparé de la SNCM qui a accumulé une dette abyssale. Les salariés sont repartis avec un max d'oseille. Ils ont plié la SNCM. En plus, elle faisait partie de ces entreprises où il y a pas mal de pistons, tu vois ce que je veux dire? Ces entreprises où t'as pas trop de cadres basanés ou blacks. C'est fou ça, comme dans la fonction publique, il y a pas tellement de minorités visibles dans les cadres. Alors t'en trouves beaucoup dans les plus grandes entreprises privées, chez Microsoft, Google, Apple. Mais dans le public, c'est rare. Et ces gens-là veulent nous donner une leçon d'égalité. De toute façon, c'est bien représentatif de la France, hein. Quand il s'agit d'avoir les mains dans le cambouis, de faire du béton ou du ménage, là on les aime bien les basanés. Et c'est ces gens-là qui vont nous parler qui sont là pour les autres, au service du public. Bande de mythos. Il n'y a pas plus inégalitaire que des merdes qui ne pensent qu'à eux. Notre pays est endetté. Et
s'il l'était moins, on aurait moins d'impôts, donc plus de pouvoir d'achat. S'il y avait moins de charges, ce qu'on fabrique en France serait moins cher. Et nous, on veut plus payer pour des cons. Alors passons maintenant au courrier des lecteurs reçu sur la messagerie privée Rage sur Facebook, Rage sur YouTube, Rage sur Twitter et sur le mail révolutionantijaune@gmail.com. On commence par José. Bonjour Rage, j'habite Rouen, patati patata. J'ai été militaire et on me demandait souvent en fin de mois de laisser tourner le moteur des camions pour continuer à avoir le budget essence l'année d'après. J'ai fait ça 15 ans. Et je n'ai toujours pas compris cette logique aussi illogique. Pourquoi vouloir ces budgets pour les cramer l'année d'après? Alors là, José, des fois dans la vie, dis-toi qu'on n'est pas obligé d'avoir les réponses à toutes nos questions. Soit parce qu'on connaît pas le sujet, ou parce que celui qui le connaît est un gros con. Tu as témoigné, je t'en remercie. Christophe nous a écrit: j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant 6 mois. J'ai été dans un service de 8 personnes. Au bout d'une semaine, on est venu me dire de ralentir la cadence, sinon ils allaient se faire remarquer. Je faisais 70 saisies par jour, sans forcer. Et ils en faisaient 30 en moyenne. Lorsqu'ils ont vu que je persistais, ils ne faisaient plus que 20 saisies par jour pour que la moyenne reste la même. On m'a proposé un CDI que j'ai refusé. Je savais que je deviendrais aigri comme eux à force d'effectuer le travail de ceux qui ne veulent pas bosser. Et je serais certainement devenu comme eux pour les voir travailler plus. Merci Rage pour ce souffle d'air que vous apportez en relayant la parole de la France silencieuse. On est avec vous, on lâche rien. Eh mon cher Christophe, la prochaine fois que tu conclus ton message par des phrases de gilet jaune, j'envoie une poignée de ces connards faire un barbecue devant ta porte tous les samedis. Ah, je rigole, merci pour ton témoignage. On n'est pas tout seul à le penser, tu sais. On est toute la France silencieuse et ça fait la majorité. Et à part se foutre de leur tronche d'asociaux persuadés qu'ils savent tout, on n'a pas le temps de faire mieux. T'as bien fait de te barrer, t'as rien à faire là-bas. Et d'ailleurs, je tiens publiquement, en tant que porte-parole et en tant qu'être humain, à témoigner mon soutien total aux fonctionnaires qui ne font pas grève. Ceux qui subissent les jérémiades des branleurs et des éternels insatisfaits. Vous êtes courageux les gars, vous allez au travail pour vous et pour votre famille, vous faites le job et comme jamais on prendra le temps de vous le dire si on vous croise, la France silencieuse que je représente vous dit un grand merci. Ça doit pas être facile de croiser vos collègues de boulot avec leur tête de con revendicative, parce que qui sont ces gens? Des pervers narcissiques, des haters et des gens qui ont problème avec leur bite. Tu les as entendus insulter les non-grévistes? Tu suces Macron, tu te fais enculer par Macron. Un mec normal, ça a pas besoin d'imager son propos avec un truc sexuel qui rentre dans un autre truc. Seul un pervers peut dire des phrases comme ça. Et le narcissique, il cherche à te jeter son argument à la gueule et à jouer le seigneur qui part comme un prince pour pas écouter ta réponse. Pervers narcissique. Et nous, dans cette révolution anti-jaune, on parle avec ces gens-là? Pas du tout. Jamais. On veut plus les entendre. On les lit plus. Dès qu'ils exposent leurs arguments, on les dégage. Pas de discussion avec des gens toxiques. Va te faire soigner. Ferme ta gueule. Ils nous emmerdent par des méthodes de lâches, des méthodes de faibles, de péteux, de petits enculés. Ah, vous pouvez faire les gros yeux si je suis vulgaire. Je réponds pas du monsieur s'il vous plaît à quelqu'un qui prend déjà mon argent et qui en plus me prend en otage et qui, cerise sur le gâteau, a plus d'avantages que tout le reste de la France réunie. Je pisse dans le vin rouge que je lui offre sur un rond-point, tu m'as entendu? Au 31 décembre, je serai plus là, j'en ai rien à branler. Je dis ce que je trouve intolérable. Et si t'es pas heureux, on n'a pas de bureau des pleurs. Prends ta carte vitale et va voir un psy. Et d'ailleurs, j'ai autre chose à foutre que de continuer cette vidéo. J'ai une vie à vivre, des fêtes à passer. Je vais pas passer des heures à jacasser, ça m'a gonflé. On est passé de Rodriguez à Martinez. Celui-là aussi, éclatez-lui un œil, ça le rendra mielleux. Il vendra des pins, il ira chouiner sur Facebook. À la semaine prochaine.